Monsieur le délégué territorial à la recherche et à la technologie, représentant de Monsieur le Haut-Commissaire, Monsieur le président du Conseil d'air Djoubéa Kapoumé, Monsieur le représentant du gouvernement, chers collègues, chers étudiants, Mesdames et Messieurs, bienvenue à toutes et à tous à l'université pour ce colloque consacré aux langues d'Océanie que j'ai plaisir à ouvrir ce matin avec vous. Nous aurons tout au long de la semaine un colloque organisé dans un format un peu particulier, puisqu'il s'agit, comme vous le savez, en même temps de la 11e conférence régionale biennale sur les langues océaniennes. Et à ce titre, j'ai donc grand plaisir à accueillir et souhaiter la bienvenue à tous les participants, et notamment ceux qui ont fait le déplacement en Nouvelle-Calédonie à cette occasion. Merci à tous de votre présence. Il y a 3 ans, en 2016, donc, l'université avait organisé un colloque sur les langues océaniennes intitulé « Ce que les langues d'Océanie ont à nous apprendre ». À ce moment-là, j'avais indiqué qu'il y avait urgence à développer, approfondir et diffuser une connaissance précise et scientifique sur les langues d'Océanie, car elles sont des langues de culture et des langues d'enseignement, comme l'affirme l'accord de Nouméa. Et je redis ce que je disais donc déjà en 2016, nous avons une mission spéciale qui nous incombe plus qu'à toute autre université. L'accord de Nouméa demande spécifiquement à l'université de, je cite, « répondre aux besoins de formation et de recherche propres à la Nouvelle-Calédonie ». Et plus particulièrement sur les langues kanaks, il nous enjoint d'organiser, je cite à nouveau, une recherche scientifique et un enseignement universitaire sur les langues kanaks. Si j'évoque une nouvelle fois ces 2 extraits de l'accord de Nouméa, c'est bien pour pointer le niveau auquel sont portés ces enjeux sur ces sujets de formation et de recherche. C'est le texte fondateur de l'organisation institutionnelle actuelle de la Nouvelle-Calédonie qui nous le demande. Et nous, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, avons donc une responsabilité particulière pour la mise en œuvre de cette politique en faveur des langues océaniennes et plus particulièrement des langues kanaks. Depuis 2016, donc en 3 ans, le temps et la mondialisation continuent de faire leur œuvre. Et je suis encore plus convaincu qu'il y a urgence à connaître très précisément ces langues et à pouvoir les enseigner. Je veux à nouveau partager avec vous une crainte réelle que nous sommes nombreux à ressentir. Des langues sont menacées d'extinction, notamment en Nouvelle-Calédonie, du fait du très petit nombre de locuteurs encore en vie. En tant qu'universitaires, particulièrement investis pour la Nouvelle-Calédonie, nous ne pouvons pas nous y résigner. Une langue qui disparaît, c'est une partie du bien commun de l'humanité qui disparaît. Je ne souhaite pas, surtout devant vous, être dans une posture alarmiste ce matin, mais je souhaite souligner l'enjeu et l'importance du travail que vous allez accomplir cette semaine, mais surtout la tâche qui reste à accomplir et son urgence. Alors, dans ce contexte, qu'avons-nous fait depuis 2016 ? Eh bien, nous avons continué à conduire notre recherche et à dispenser nos cours universitaires sur les langues d'Océanie, notamment au sein de nos équipes de recherche en SHS et dans le cadre de la licence mention langue et culture océanienne et du master mention études océaniennes et pacifiques. Et rien que cela, c'est déjà beaucoup. Mais nous avons également signé une convention avec le vice-rectorat pour que notre école supérieure du professorat et de l'éducation joue un rôle encore plus important dans la formation et la diplomation des enseignants de LCK. Ceci dans l'enseignement secondaire calédonien et dans le cadre du projet éducatif de la Nouvelle-Calédonie. J'ai aussi récemment signé avec le président Lallier une convention de partenariat entre l'université et la province des îles, portant sur le centre de recherche Nanrousia de Nadjo et concernant les thématiques de culture et de langue kanak, particulièrement dans un contexte d'apprentissage scolaire. Une convention de partenariat est également en finalisation avec l'INALCO, organisme qui est également mentionné dans l'accord de Nouméa. Ce que nous avons fait, c'est faire preuve d'inventivité et d'innovation, car autant je crois qu'Internet et la mondialisation d'une sorte de culture populaire globalisée par les réseaux sociaux
sont une menace pour les spécificités culturelles et linguistiques, notamment des peuples d'Océanie, autant je suis persuadé que l'outil numérique et Internet présentent un potentiel formidable pour enseigner et diffuser les connaissances des langues océaniennes. Rappelons-nous le didacticiel pionnier d'apprentissage du Nengone, porté il y a quelques années par Jacques Vernaudon, que je salue, ou le programme Paradisec d'archives numériques sur les cultures menacées du Pacifique. Paradisec qui contient notamment le dictionnaire foutounien créé par Claire Moïse Faury, que je salue également. Et ce n'est là qu'un échantillon des outils numériques développés ou à développer ou en développement pour la préservation des langues et cultures d'Océanie. Ce n'est pas pour rien aujourd'hui que nous tenons nos travaux dans ces nouvelles infrastructures récentes, connectées, comme vous pouvez le voir. C'est aussi pour démontrer que nous investissons massivement dans les pédagogies innovantes pour répondre aux missions qui nous sont fixées, et notamment celles que j'évoquais, fixées par l'accord de Nouméa. L'équipe d'organisation du colloque vous donnera des informations programmatiques plus précises, mais je souhaiterais pointer quelques éléments particuliers de ce colloque. Cette année 2019, c'est non seulement le 500e anniversaire de la première circumnavigation, mais c'est aussi le 50e anniversaire du premier voyage sur la Lune et également l'année internationale des langues autochtones proclamée par l'UNESCO. Et sans nul doute, les travaux de cette 11e coule seront une contribution précieuse aux nombreux événements organisés dans le cadre de cette année internationale des langues autochtones. Avant de terminer, je vais adresser mes chaleureux remerciements aux personnes qui ont contribué à l'organisation de ce colloque. À l'équipe Eralo, et notamment Anne-Laure Dott et ses collègues fortement impliqués, Suzy Beharouné et Latiana Razafi. Également, naturellement, Fabrice Ouachali, du laboratoire interdisciplinaire de recherche en éducation. Et je voudrais saluer Stéphanie Genex, qui a porté l'émergence de cette dynamique équipe Eralo en étant sa première directrice. Encore une fois, à tous les participants qui sont venus de loin pour ce colloque international, un grand merci à vous tous. Et enfin, merci aux équipes administratives et techniques de l'université qui contribuent dans l'ombre à la préparation et à la valorisation de ces événements dans un agenda événementiel surchargé en cette fin d'année. Après notamment le colloque sur le pasteur Lénart, il y a à peine plus d'une semaine, la nuit du droit vendredi dernier, l'ouverture de la fête de la science il y a 2 jours, et 2 jours avant la nuit de la science qui aura lieu mercredi soir à l'université, sans compter la nuit de la science en province nord que j'ouvrirai ce soir à Koné. Cet événement est également naturellement rendu possible par les partenaires qui ont accepté d'y contribuer financièrement. Je remercie pour cela les provinces Nord et Île, la mission aux affaires culturelles du Haut-Commissariat et la DGLFLF du ministère de la Culture. Je terminerai en rappelant que les langues océaniennes comptent environ 500 langues parlées par environ 3 millions de locuteurs. Et je suis sûr que nous en sommes tous convaincus, préserver les langues océaniennes, c'est préserver les cultures d'Océanie et c'est lutter contre une forme d'appauvrissement culturel. Pour reprendre une image évoquée par le président de la République Emmanuel Macron lors de son passage à Nouville il y a peu de temps, le monde serait moins riche et moins beau sans les langues d'Océanie. En effet, le président Macron indiquait dans son discours « La France serait moins belle sans la Nouvelle-Calédonie parce que la Nouvelle-Calédonie a apporté à toute la France des modèles pour les générations futures et ce premier modèle, c'est celui que nous sommes en train de construire. C'est celui d'accepter toute cette diversité dans le respect et la reconnaissance. » Je crois que cette déclaration fait bien écho avec les travaux qui s'ouvrent aujourd'hui. En conclusion, je veux partager avec vous mon sentiment, qui est que ce monde a besoin de nous, et surtout de vous, pour préserver les joyaux rares et fragiles pour certains de l'humanité, que sont nos langues, et en l'occurrence les langues d'Océanie. Merci à vous tous, et je vous souhaite de très fructueux travaux.